Yo quisiera que usted me acompañe al libro de Génesis, Alors capítulo j'aimerais que vous 1. m'accompagniez au livre de Genèse chapitre 1. Libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Le livre de Genèse chapitre 1, verset 26. Y dígame amén cuando usted esté ahí. Et dites-moi Amen quand vous aurez trouvé. Gloria a Dios. Gloire à Dieu. Dice la palabra del Señor. La parole du Seigneur nous dit: Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, que domine en toda la tierra. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur les bétails et sur toute la terre. Dice también que sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, las bestias, sobre todo animal que repta sobre la tierra. Bon, je répète, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, pardon. Perdón. Uno de los versículos más conocidos por el mundo Un des versets le plus connus par le monde, es este. c'est celui-ci. Mismo personas que no tienen a Cristo en su corazón conocen este versículo. Même des personnes qui n'ont pas Christ dans leur cœur, ils connaissent ce verset. Y la primera impresión que viene a nuestra mente Et la première impression qui vient dans nos pensées, es que yo me parezco a Dios. c'est que moi, je me ressemble à Dieu. Quiere decir que Dios tiene ojos, tiene manos, Ça veut dire que Dieu, il a des yeux, il a des mains, tiene pies, il a des pieds. pero no es lo que quiere decir la palabra. Mais c'est pas ce que la parole, elle veut dire. La palabra nos enseña La parole nous enseigne que cuando creó al ser humano, que quand il crée à l'être humain, Dios puso de él en el ser humano. il a mis de lui dans l'être humain. Quiere decir Ça veut que dire de todos los seres creados, que parmi tous les êtres créés, el ser humano es distinto, es diferente. l'être humain, il est différent. Tenemos de su esencia. Nous avons de son essence. Tenemos algo que se llama imagen. Nous avons quelque chose qui ressemble à l'image. Quiere decir que Dios nos dio la capacidad Ça veut dire que Dieu nous a donné la capacité de amar, de aimer, de ser honestos, d'être honnête, de servir, de servir, de ser sinceros. d'être sincère. Es una capacidad que viene de Dios. C'est une capacité qui nous vient de Dieu. Ningún otro ser tiene esas capacidades. Aucun autre être a ces capacités. Es algo exclusivo C'est quelque chose d'exclusif del ser humano d'être humain porque tienes o tenemos la imagen de Dios. parce que nous avons l'image de Dieu en nous. Por tanto, no quiere decir que yo me parezco a Dios. Mais ça ne veut pas dire que moi je ne ressemble pas à Dieu. Quiere decir que usted tiene de Dios en usted. Ça veut dire que toi tu portes Dieu en toi. Ahora, ¿qué sucedió? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Que cuando Satanás entra en escena, Que quand Satan il rentre en scène, destruye el pensamiento, il détruit la pensée. rompe la imagen de Dios en el Il ser humano. brise l'image de Dieu dans le cœur humain. Entonces, ¿qué pasó? Que el ser humano peca, Alors qu'est-ce qui s'est passé? Que l'être humain il pêche, corrompe. il se brise. Y entonces ya esa capacidad que tenemos de parte de Dios se destruyó. Alors cette capacité qu'il a reçue de la part de Dieu et s'est détruite. Es muy interesante en este versículo de Génesis 1. C'est très intéressant ce verset de Genèse 1. Dice sobre qué vamos a reinar. Il dit sur quoi nous allons régner. En ningún momento dice que vamos a reinar sobre otros. En aucun instant nous dit que nous allons régner sur d'autres. Ese no era el propósito de Dios. Cela n'était pas le but de Dieu. El propósito era que Dios sea el rey de todos. Le but c'était que Dieu soit le roi de tous. Y que nosotros podamos reinar sobre todo lo que Él creó. Et qu'on puisse régner sur tout ce qu'il a créé. Pero como la imagen se rompió, Mais comme l'image a été brisée, entonces el ser humano empezó a tener dominio sobre otros. alors l'être humain il a commencé à avoir de la domination sur des autres. Porque Satanás le dijo Parce que Satan a dit que lo que Dios le había dicho era mentira. à l'homme ce que Dieu lui avait dit c'était un Tú mensonge. vas a ser como Dios. Tu seras comme Dieu. Eso le gustó al ser humano. Et cela a plu à l'être humain. Dice que Eva eso le fascinó. Il nous dit que l'Ève, ça lui a plu, cela. Y a partir de ahí comienza la destrucción del ser humano. Et à partir de ce moment-là, la destruction de l'être humain commence. El ser humano empezó a crear su propio Dios. L'être humain, il commence à créer son propre Dieu. Empezó a buscar por sí mismo la eternidad. Il a commencé à chercher par lui-même l'éternité. El carácter completamente destruido. Le caractère complètement détruit.
Dice la tradición judía La tradition juive nous dit que el ser humano, su rostro se oscureció. que l'être humain, son visage s'est obscurci. Y es muy interesante porque cuando Moisés sube al monte Et c'est très intéressant quand Moïse il monte à la montagne y estuvo allá arriba en la presencia de Dios 40 días, et il était là-haut dans la présence pendant 40 jours. dice que su rostro resplandecía. Et il nous dit que son visage resplendissait. Es curioso también porque cuando Jesús también subió a aquel monte, C'est curieux parce que quand Jésus il est aussi monté dans cette montagne, dice que su rostro resplandecía. il nous dit que son visage resplendissait. Quiere decir que lo que Cela veut Dios dire nos dio en Génesis, Que Dieu nous a donné en Genèse esa imagen cette image. hacía que el ser humano resplandecía. Et pour que l'être humain puisse resplendir. ¿Por qué? Porque se parecía a Él. Pourquoi? Parce qu'il ressemblait à lui. Pero cuando nos apartamos de Dios, Mais quand on s'éloigne de Dieu, entró la oscuridad en el ser humano. l'obscurité rentre dans l'être humain. Su carácter se empezó a destruir. Son caractère a commencé à se En el détruire. libro de Números, capítulo 6, En Numéros chapitre 6, acompáñenme por favor. accompagnez-moi s'il vous plaît. Números, capítulo 6, Nombre 6, verso 22. verset 22. Dice, el Señor habló con Moisés y le dijo, Il nous dit que le Seigneur parle à Moïse et lui dit, habla con Aarón y sus hijos parle avec Aaron et ses fils y dile que de esta manera bendecirán a los hijos de Israel. et dis-leur que de cette façon, ils béniront les enfants d'Israël. El verso 24 dice, Verset 24 nous dit que el Señor te bendiga y te cuide. que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que el Señor haga resplandecer Que l'Éternel fasse resplendir sobre ti, sur toi, briller. resplandecer su rostro sobre ti Qu'il fasse briller son visage sur toi y tenga de ti misericordia. et qu'il t'accorde sa grâce. Que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Et que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Verso 27. Verset 27. De esta manera invocarán ellos mi nombre C'est ainsi qu'ils me mettront mon nom sobre los hijos de Israel sur les enfants y d'Israël yo los bendeciré. et je les bénirai. Quiere decir que aquella luz, aquella imagen Ça veut dire que cette lumière, cette image que el ser humano perdió en Génesis que l'être humain il a perdu en Genèse se convirtió en un clamor, s'est converti dans une clameur, se convirtió en una oración, s'est converti dans une prière, en un diario pedirle a Dios, ilumíname, dans un de tous les jours demander à Dieu, éclaire-moi, bendíceme con tu presencia. bénis-moi avec ta présence. Es interesante porque en el original C'est intéressant parce que dans l'originel, la palabra rostro y presencia es la misma. le mot visage et présence c'est le même. Es como que el hombre perdió todo, ¿cómo me sale ahora en francés? Repère, o sea, C'est comme si l'homme il a perdu tout son repère. exactamente, lo perdió. Il l'a perdu. ¿Cuántos tienen permiso de conducir aquí? Combien avez-vous les permis de conduire ici? ¿Cuántos conducen? Combien parmi nous Casi vous conduisez? todos. Presque tous. Muy bien. Très bien. Estaremos de acuerdo en algo. Nous sommes en accord avec quelque chose. No importa el tremendo auto que usted tenga, Peu importe la belle voiture que tu as, si usted no tiene los retrovisores, si tu n'as pas les rétroviseurs, usted conduce a ciegas. toi tu conduis aveuglement. No importa si tienes un Ferrari. Peu importe si tu as une Ferrari. Si tú no tienes retrovisores, Si tu n'as pas les rétroviseurs, tú no puedes mirar atrás. tu ne peux pas regarder en arrière. Quiere decir que tú no sabes de dónde vienes. Ça veut dire que tu ne sais pas d'où tu viens. Tú no sabes del pasado. Tu ne sais pas de ton passé. Si no tienes los retrovisores a los lados, Si tu n'as pas les rétroviseurs de côté, tú no sabes lo que tengo a mi lado. tu ne sais pas ce que tu as à ton côté. Si no tengo algo delante que me permita ver, Et si je n'ai pas quelque chose devant moi qui me permette de voir, tampoco sé a dónde voy. peu importe, je ne sais pas où j'y vais. Por tanto, el ser humano tiene un problema. Alors l'être humain, il a un problème. Y es producto de que su imagen de Dios está destruida. Et c'est le produit que l'image de Dieu en lui est détruite. Por eso llegan tantos conceptos filosóficos. Pour cela, il y a autant de concepts philosophiques qui El arrivent. subjetivismo, Le subjetivismo, je sais pas comment dire en français, subjectif. subjectivisme. Je sais pas si ça dit- Merci. on dit comme ça en français? Subjectivisme. Subjectivisme. Ok. On peut dire. Merci. Básicamente, On arrive. básicamente quiere decir que
la verdad es algo subjetivo, es algo relativo. Alors, ce que ça veut dire, c'est que la vérité, c'est quelque chose de relatif, subjectif. Quiere decir que lo que tú dices puede ser verdad, Ça veut dire ce que tu dis, ça peut être vrai, pero lo que yo digo también es verdad. mais ce que je dis moi aussi, c'est peut Y être así vamos por vrai. el mundo. Et de là, se passe dans toutes les personnes dans le monde. Entonces hay un problema, Alors, il y a un problème. porque Jesús dijo, mi palabra es verdad. Parce que Jésus, il a dit, ma parole est la vérité. Jesús dijo más, Et Jésus, il a dit encore, yo plus, soy je suis el camino. le chemin. Mire qué absoluto esto. Regardez comme c'est absolu tout cela. La verdad La vérité y la vida. et la vie. Entonces, para la vida del creyente es muy difícil Alors, pour la vie du croyant, c'est très difficile. en medio de estos tiempos. Au milieu de ces temps qu'on vit. Porque yo tengo que poner a Dios por encima de toda filosofía Parce que moi, je dois mettre Dieu en premier lieu, au-delà de toute philosophie. y obedecer a Dios, Et obéir à Dieu. que es otro nivel también. Que c'est encore un autre niveau. Porque cuando uno pregunta cuántos aman a Dios, Parce que quand on pose la question, combien aime Dieu, todos tal vez levantamos la mano. tous nous levons nos mains. Claro. Bien sûr. Pero cuando preguntamos Mais quand on se pose la question, cuánto amas a Dios, combien aimes-tu Dieu? ahí está el problema. Là, il y a le problème. Porque no hay un aparato que mida el amor. Parce qu'il n'y a pas un appareil qui puisse mesurer l'amour. Solo hay una manera. Il y a une seule manière. Y Jesús lo dijo. Et Jésus l'a dit. Si me amas, Si tu m'aimes, guarda mi palabra. garde ma parole. Quiere decir que la obediencia, Ça veut dire que la obéissance, la vida de obediencia, la vie d'obéissance, el pasar toda una vida caminando de la mano del et Señor, marcher toute une vie entière attaché, pris à la main du Seigneur, eso es lo que determina mi amor por Dios. ça c'est ce qui détermine mon amour pour Dieu. Por eso dice la Biblia que es precioso a los ojos de Dios. Pour cela, la Bible nous dit comment c'est précieux aux yeux de Dieu. La muerte de sus hijos, la muerte de sus santos. La mort de ses enfants, de ses saints. Se refiere a alguien que caminó de la mano de él y que llega a casa. Il se base sur quelqu'un qui a pris sa main et qui l'a marché jusqu'à rentrer dans Que sa ha maison. permitido que Dios restaure su imagen en Qui nuestra a vida. permis que Dieu restaure son image à l'image de Dieu. Yo quiero decirles algo. J'aimerais vous dire quelque chose. Dios no solo vino a salvarnos porque nos ama. Dieu n'est pas venu seulement nous sauver parce qu'il nous aime. ¿Se ha preguntado eso alguna vez? ¿Por qué Dios me ama? Est-ce que tu t'es posé déjà cette question une fois? Pourquoi Dieu m'aime? ¿Por qué Dios la vida de su hijo para salvarme? Pourquoi Dieu a donné la vie de son fils pour me sauver? ¿Quién soy yo? Qui suis-je, moi? Ni de dónde vengo. D'où je viens? Es bien interesante. C'est très intéressant. ¿Sabes por qué Dios lo hace? Tu sais pourquoi Dieu le fait? Porque tú y yo tenemos su imagen. Parce que toi et moi, nous avons son image. Él no te puede dejar abandonado. Il ne peut pas te laisser abandonner. Porque tú tienes su imagen. Parce que tu as son image. Necesitas restaurarla. Tu as besoin d'être restauré. Quiere decir que Dios no solamente viene por mi alma. Ça ne veut pas dire que Dieu ne vient pas seulement pour mon âme. Dios viene también porque su imagen está en mi vida. Dieu vient aussi parce que son image est dans ma vie. Por eso Dios ama la naturaleza. Pour cela, Dieu, il aime la nature. Pero Dios no viene a salvar al delfín. Mais Dieu ne vient pas sauver... Pardon? Dios no viene a salvar al delfín. Dieu ne vient pas sauver Le dauphin. le dauphin. Dios ama a los caballos. Dieu aime les chevaux. Pero Dios no viene a salvar los caballos. Mais Dieu ne vient pas sauver les chevaux. ¿Por qué? Pourquoi? Porque el delfín y el caballo no tienen su imagen. Parce que la fin du cheval n'a pas son image. Le dauphin, Ah, el delfín y el caballo no tienen su imagen. pardon. Parce que le dauphin et le cheval, ils n'ont pas son image de Dieu. Pardon, c'est moi qui parle trop vite. ¿Entiende esto? Qué grandioso. Vous comprenez cela comme c'est grand Dieu? Él viene a nuestras vidas porque yo tengo de su imagen. Il vient dans nos vies parce que nous portons son image. Ahora, Maintenant, todo ser humano tiene su imagen. tout être humain a son image. Esto es interesante. Cela, c'est intéressant. Todo ser humano tiene su imagen. Tout être humain a son image. Pero no todo ser humano es hijo de Dios. Mais pas tout être humain est fils ou fille de La Dieu. Biblia dice en Juan capítulo 1, La Bible nous dit en Jean chapitre 1, a los que le recibieron, à ceux qui l'ont reçu, a los que creen en su nombre, à ceux qui croient en son nom, les dio la potestad, leur a donné la potesté, el derecho le droit de ser d'être hijo de Dios. fils, fille de Dieu.
Por eso Dios está interesado en llegar a toda la humanidad. Pour cela, Dieu il est intéressé à s'approcher de toute l'humanité. Para que toda vida venga a Él. Pour que toute vie vienne à lui. Para que toda persona que tiene esa imagen de Dios sea restaurada. Pour que toute personne qui ont cette image de Dieu puisse être restaurée. La Biblia dice en Hebreos capítulo 1. La Bible nous dit en Hébreux chapitre 1. Hebreos capítulo 1. Hébreux chapitre 1. ¿Está ahí conmigo? Vous êtes avec moi? Dios nos hizo ¿qué? Dieu nous a fait quoi? A su imagen. À son image. ¿Hay alguien aquí? Il y a quelqu'un ici? Eso nunca se le olvide. N'oubliez jamais cela. Porque a veces nos levantamos y decimos, ay, yo no soy nada. Parce que parfois on se lève le matin et on se dit je ne suis rien. Nadie me ama. Personne m'aime. Debería morirme. Je devrais mourir. Cuando me miro ahora al espejo y dile, tú eres imagen de Dios. Mais quand je me regarde devant le miroir, je me dis tu es l'image de Dieu. ¿Hay alguien aquí? Il y a quelqu'un ici? El enemigo quiere que, mire, yo voy a ser muy honesto. Je vais vous dire honnêtement, ce que l'ennemi veut, La Biblia nos habla que el reino de Dios se ha acercado a nosotros. la Bible nous parle que le royaume de Dieu s'est approché de nous. Por tanto, tenemos que aceptar que también existe el reino de las tinieblas. Pour cela, nous devons accepter qu'aussi le royaume des ténèbres, il existe. Y el reino de las tinieblas camina solamente con dos principios. Solo Et le dos. royaume des ténèbres marche avec deux principes seulement. Solo Seulement dos. deux. Seulement deux. No hay millones. Il n'y a pas de millions. Número uno, Numéro 1, el desconocimiento o la ignorancia. la déconnaissance ou l'ignorance. Satanás se va a aprovechar de que tú y yo no sabemos algo. Satan, il profite pour empêcher que nous, on apprenne de la connaissance. Todo lo que yo no conozco, el enemigo gana territorio en mi vida. Et toute la connaissance que j'acquire, l'ennemi, il essaie de prendre le territoire dans ma vie. Y la segunda cosa por la cual Satanás avanza Et la deuxième chose dans laquelle Satan, il avance, es por el error, c'est à cause de l'erreur. la ignorancia L'ignorance y el error. et l'erreur. Él va a intentar que tú no sepas las cosas Il va essayer que toi, tu ne connaisses pas les choses, o que tú te equivoques, ou que toi, tu te trompes, que tú falles. que tu manques. De hecho, la palabra pecado Alors, en effet, le mot péché, en el original dans l'original, quiere decir Ça veut fallar al blanco. ça veut dire fallar au blanc. Cuando uno tira la flecha al Cuando- blanco. Manquer la cible. En el original eso es lo que quiere decir Dans pecado. l'original, ça, c'est ce que ça veut dire, manquer la cible. Cuando usted lanza una flecha Quand toi, tu lances la flèche a un cible à une cible y no le doy, et je ne lui donne pas, me equivoqué, me desvié. je me suis trompée, je me suis éloignée. Eso es lo que quiere decir en el original pecado. Ça, c'est ce que ça veut dire dans l'original, péché. Y eso es justamente lo que Dios ha venido o quiere hacer en mi vida. Et ça, c'est ce que Dieu, il est venu ou il veut faire dans ma vie. Para eso tenemos que entender lo que dice Hebreos. Pour cela, nous devons comprendre ce que dit la parole en hébreu. En el versículo 3. Dans le verset 3. Recuerde que en número la gente estaba orando para que Dios iluminara sus vidas. Rappelez-vous que dans le livre de Nombre, Dieu il éclairait pour que leur vie puisse être illuminée. En número 6 habla de eso, que Él resplandezca sobre nosotros. Et en Nombre 6, il nous parle de cela pour que Dieu brille, resplendisse Y au ahora, travers nous. dice en el capítulo 1 de Hebreos, verso 3, Et maintenant, Hébreu 1, verset 3 nous dit, refiriéndose a Cristo. il se base sur Christ. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Le Fils est le reflet de sa gloire. Él es la imagen misma de lo que Dios es. Il est l'image de lui-même de ce que Dieu il est. ¿Usted entendió eso? Est-ce que tu as compris cela? Quiere decir Ça veut dire que la imagen con la que Dios nos creó se corrompió, que l'image dans laquelle Dieu nous a créés, elle s'est corrompue, se rompió. elle s'est brisée. Y aquí viene el kit de la Biblia, Et ici vient le kit de la Bible, la clé. la clé. ¿Por qué le voy a decir eso? Pourquoi je vais vous dire cela? Por eso dice la Biblia, nadie va al Padre si no es por mí. Pour cela, la Bible dit, personne ne vient au Père si ce n'est que par moi. Recibir a Cristo en el corazón no es opcional. Recevoir Christ dans nos cœurs, ce n'est pas optionnel. ¿Por qué?
Pourquoi? Porque Él es la imagen de Dios. Parce qu'il est l'image de Dieu. Quiere decir que cuando Génesis dice hagamos al hombre a nuestra imagen, Ça veut dire quand Genèse nous dit façon l'homme à notre image, Cristo es esa imagen. Christ est cette image. Por eso yo necesito recibirlo en mi corazón. Pour cela, j'ai besoin de le recevoir dans mon cœur. Para que mi vida sea transformada. Pour que ma vie soit transformée. Es imposible que cambiemos. C'est impossible de changer. Es imposible caminar de la mano con Dios C'est impossible de marcher de la main avec Dieu si no dejo, si no permito que el Señor transforme mi vida. si je ne laisse pas, je ne permets pas que Dieu transforme ma vie. ¿Hay alguien todavía aquí? Il y a quelqu'un encore ici? Yo repito el versículo, perdone que insista. Je répète le verset, pardonnez-moi que j'insiste. El Señor es el resplandor de la gloria de Dios. Le Seigneur, il est le reflet de la gloire de Dieu. Génesis 1, Genèse 1, el pecado oscureció el rostro del ser humano. le péché a obscurci le visage de l'être humain. Perdimos su luz, Nous avons perdu sa brillance, perdimos su imagen. sa lumière, son image. En número 6, En nombre 6, la bendición sacerdotal la bénédiction sacerdotale consiste en pedirle a Dios, consiste en demander à Dieu resplandece sobre mi vida. que fasse briller sur ma vie. Y cuando llega Cristo, Et quand Christ il arrive, Él es il est el resplandor, la brillance, la luz de Dios. la lumière de Dieu. ¿Hay alguien aquí Il y todavía? a quelqu'un ici encore? Si es para Dios, dele un fuerte Si aplauso al c'est pour Señor. Dieu, acclamez Dieu puissamment. A Él, porque Él merece toda Pour la gloria lui, y la honra. c'est à lui qui mérite toute la gloire. La Biblia dice. La Bible nous dit. Por eso, cuando conocemos al Señor, Parce que quand nous connaissons le Seigneur, Él rompe todo molde. il brise tout modèle. Yo iba a traer algo, pero creo que no había tiempo. Je voulais amener quelque chose, mais je crois que je n'aurai pas assez de temps. Yo creo que se llama un moule, Je crois que ça s'appelle un moule. donde hacemos las Non, il tortas. voulait apporter un moule ici qu'on fait les cakes. ¿Sí? ¿Ha visto eso? Que es un molde. Vous avez vu cela, c'est un modèle. Y entonces ahí vertimos algo y se hace una torta de la misma forma. Et là, on met donc la pâte dans le moule et ça devient un gâteau selon la forme du moule. La Biblia dice que en el tiempo que vivimos, Et la Bible nous dit que dans le temps que nous vivons, y eso es válido para todos los tiempos, et cela c'est valide pour tous les temps. el apóstol Pablo decía, no os amolden, no se acomoden a Et este mundo, l'apôtre Paul, il disait, ne vous accommodez pas à ce monde, sino renovaos vuestro entendimiento. sinon que soyez renouvelés par l'intelligence. Yo no puedo quedarme tranquilo. Je ne peux pas rester tranquille son las cosas. et accepter toutes choses. Así es como todo el mundo lo hace. Ça, c'est comme tout le monde le fait. Así es como el gobierno ha querido. C'est de cette façon que le gouvernement a décidé, O como a la voulu, ONU ha dicho. ou comme la ONU a dit. Si la Biblia dice que no es así, no es así. Si la Bible nous dit que ce n'est pas ainsi, ce n'est pas ainsi. Porque lo que rige nuestra vida es la palabra de Dios. Parce que ce qui porte du fruit dans nos vies, c'est la parole de Dieu. Por eso la Biblia dice que es necesario que yo obedezca a Dios Pour cela, la Bible nous dit que c'est nécessaire que j'obéisse à Dieu ante todas las cosas. avant toute chose. Él es la imagen, Il est l'image. Él es el carácter de Dios. Il est le caractère de Dieu. La Biblia dice que nadie podía ver a Dios y vivir. La Bible nous dit que personne ne pouvait voir Dieu et vivre. Por eso Dios lo resumió todo en la persona de Jesús. Pour cela, Dieu, il a tout résumé dans la personne de Por Jésus. eso dice la Biblia, Cristo en mi vida, esperanza de Pour gloria. cela, la Bible nous dit, Christ en moi, l'espérance de gloire. ¿Hay alguien aquí todavía? Il y a quelqu'un encore là? Mire lo que dice Colosenses 1. Regardez ce qu'il nous dit, Colossiens 1. Dice más. Il nous dit encore. Colosenses capítulo 1. Colossiens chapitre 1. ¿Ahí conmigo? Versículo 15. Colosenses 15. 1, verso 15. Dice la Biblia. Colossiens 1, 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Le Fils, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. ¿Entendió eso? Vous avez compris cela?
Fuimos creados a imagen de Dios. Nous avons été créés à l'image de Dieu. Y resulta que Cristo es la imagen de Dios. Et ce que résulte, c'est que Christ est l'image Por de Dieu. eso lo necesito cada día en mi vida. Pour cela, j'ai besoin de lui chaque jour dans ma vie. Es esa oración cumplida. C'est la prière accomplie. Cada día Chaque jour, necesito que Él camine o yo caminar con Él. j'ai besoin que je marche avec lui. Él es la imagen, Il est l'image. el primogénito, dice, de toda la creación. Le premier-né nous dit de toute la création. ¿Cuál es el resultado? Quel est le résultat? ¿Cuál es la consecuencia Quelle est la conséquence de permitir que Él gobierne mi vida? de permettre que lui gouverne ma vie? Eso es muy importante. C'est très important. No se puede decir Señor On ne peut pas dire Seigneur si yo no dejo que Él me gobierne. si je ne le laisse pas gouverner. Porque un Señor gobierna. Parce qu'un Seigneur, il gouverne. ¿Hay alguien? Il y a quelqu'un ici? Vivimos en tiempos donde decimos, Nous vivons dans un temps où nous disons, yo no lo siento. je ne le sens pas. Dice, pero mira, tú tienes que perdonar. Non, quelqu'un te dit, tu dois pardonner. Ah, cuando yo lo sienta, Bon, quand je le sentirai. mira, tú Regarde. tienes que reconciliarte. Tu dois te réconcilier, quelqu'un te dit. No me nace. Non, il ne me semble pas. Hay un problema. Il y a un problème. ¿Por qué yo tengo que pedirle perdón a ella? Pourquoi je dois lui demander pardon à elle? ¿Sabe por qué? Tu sais pourquoi? Porque ella tiene la imagen de Dios. Parce qu'elle a l'image de Dieu. Cuando Dios creó los animales, Quand Dieu créa les animaux, nos dijo que podamos comer y alimentarnos. et il nous a dit qu'on pouvait se nourrir et s'alimenter. Usted podía criar gallinas, Tu pouvais faire pousser, de élever pulga, des poules, merci, otros animales, et d'autres animaux. matar y comer para alimentar. Tu pouvais les tuer et te nourrir pour t'alimenter d'eux. Pero de todos los seres, Mais de tous les êtres, Dios dijo Dieu a dit al ser humano, à l'être humain, no matarás. tu ne tueras pas. ¿Por qué? Pourquoi? Porque ella tiene la imagen de Dios. Parce qu'elle a l'image de Dieu. Eso cambió mi vida. Et cela a changé ma vie. Antes de hacer algo, acuérdese de esto. Avant de faire quelque chose, rappelez-vous de cela. Por eso la Biblia dice, si no perdonas, yo tampoco te perdono. Pour cela, la Bible nous dit, si toi tu ne pardonnes pas, moi non plus je ne te pardonne pas. Por eso la Biblia dice que yo no puedo agredirla, Pour cela, la Bible nous dit que je ne peux pas l'agresser, ofenderla, l'offenser, porque ella tiene la imagen de Dios. parce qu'elle a l'image de Dieu. Mismo en nuestras luchas diarias, Même dans nos luttes de tous les jours, piense esto, pensez ceci. yo no puedo hacer eso contra él o contra ella. Je ne peux pas faire ceci contre lui ou contre elle. Yo no puedo hablar mal de ella, Je ne peux pas parler mal de elle, porque ella tiene la imagen de Dios. parce qu'elle a l'image de Dieu. Eso cambia todo. Cela change toute chose. Mismo, aunque no tenga Cristo en su corazón. Même si tu n'as pas Christ dans ton cœur, Mismo en mi trabajo, donde sea. même dans le travail, peu importe où Esa tu es, persona tiene la imagen de Dios. cette personne, elle a l'image de Dieu. Primera de Corintios, y con esto quiero concluir. 1 Corinthiens, avec cela je veux terminer, conclure. Yo inclusive escuchaba a un especialista cristiano, J'ai même écouté un spécialiste chrétien, psicólogo, psychologue, médico, médecin, que ayuda inclusive a mucha gente en la lucha con la pornografía. et il a conseillé à parler à beaucoup de gens qui sont dans la lutte avec la Ya sé que pornographie. suena duro, pero es una lucha real. Je sais que cela semble dur, mais c'est une lutte pour certains, En la vida de muchas personas. dans la vie de beaucoup de personnes. Cuando la persona entiende que esa persona que estoy mirando Quand la personne, elle comprend que cette personne que je regarde, o deseando ou désirée, o codiciando en mi corazón, ou je désire dans mon cœur, si yo entiendo que ella o él tiene la imagen de Dios, si moi je comprends que lui ou elle a l'image de Dieu, ya usted no lo ve igual. toi tu les regardes plus de la même Ya usted façon. no la ve igual. Tu les regardes plus de la même Usted façon. vira la cara más fácil. Toi tu tournes plus facilement ton visage Yo no puedo hacer eso. et tu te dis non, je ne peux pas faire cela. Y trae mucha sanidad eso. Et cela amène beaucoup de guérison. Son herramientas. Ce sont des outils. 1 Corintios 13 dice, 1 Corinthiens 13 nous dit, versículo 4. verset 4,
El amor es L'amour est paciente. patient. Todos conocemos este texto. Nous connaissons tous ce texte. El amor es paciente, L'amour, il est patient, bondadoso, plein de bonté. no es envidioso, L'amour n'est pas envieux. ni jactancioso, L'amour ne se vante pas. no se envanece, Il ne s'enflamme pas. no hace nada impropio, Il ne fait rien no es, de malhonnête. voilà, no es egoísta, Il ne cherche pas son intérêt. no se irrita, Il ne s'irrite pas. no es rencoroso, Il ne soupçonne pas le mal. no se alegra de la injusticia, Il ne se réjouit pas de l'injustice, sino que se une a la alegría de la verdad. sinon qu'il se réjouit de la vérité. Todo lo sufre, Il souffre tout. todo lo cree, Il croit tout. todo lo espera Il espère tout. y todo lo soporta. Il supporte tout. ¿Sabe qué es esto que está aquí? Savez-vous ce que ça veut dire, tout ce qui est là? Sí, Oui, se lo voy a explicar je vais vous expliquer. brevemente. Brièvement, Esto que hemos leído es ce que nous avons lu, c'est el carácter de Cristo. le caractère de Christ. Y aunque no me diga amén, es así. Même si vous ne dites pas Amen, c'est comme ça. Ese es. C'est ça. Porque a veces nuestro máximo es, yo quiero ser como papá. Parce que parfois notre ego maximum, nous disons, je veux être comme Yo papa quisiera ser como ella. et je voudrais être comme elle. Pues esta es la máxima que nosotros debemos llegar. Parce que là, c'est le maximum tôt où nous devons arriver. ¿Cómo así, Julio? Comment cela, Julio? Ok, dice, mire, si usted donde dice amor ponga Jesús. Alors, on va dire, là où vous dites amour, vous allez mettre le mot Jésus. Ok. OK? O sea, un ejercicio C'est práctico un exercice pratique para que nos llevemos algo. pour qu'on puisse Exactamente. apporter quelque chose. Ok, dice, Nous dit, verso 4, Jesús es verset paciente. 4 nous dit, Jésus, il est patient au lieu de l'amour. Tiene sentido, ¿verdad? Il a du sens, n'est-ce pas? ¿Sí? Oui. Porque decir el amor, eso Parce que dire l'amour, c'est très loin ça. c'est très long. Jesús es paciente. Jésus, il est patient. Jesús es bondadoso. Jésus, il est plein de bonté. Jesús no es envidioso. Jésus n'est pas envieux. No es jactancioso. Jésus ne se vante pas. No se envanece. Il ne s'enfle pas d'orgueil. De más y de más. Et encore et encore. Ok. Ok. Pero la hemos aprendido que Cristo Mais nous avons appris que Christ, es la imagen de Dios. c'est l'image de Dieu. Y al recibirlo en mi Et corazón, quand je le reçois dans mon cœur, Él va a restaurar mi il carácter. va restaurer mon caractère. Se me olvidó decirle ahorita, Vous avez... yo oublié quelque chose, ahorita en Hebreos, Maintenant, en hébreu, donde dice que Él es la imagen de Dios, quand il nous dit qu'il est l'image de Dieu, ahí la palabra que usa, ¿sabe cuál es? là, le mot qu'il utilise, savez-vous lequel c'est? Carácter. Caractère. Carácter. Caractère. Es la única vez en el Nuevo Testamento que dice esa palabra. C'est la seule fois dans le Nouveau Testament qui utilise cette parole, ce mot. Carácter en la antigüedad Caractère dans l'ancienneté, era una especie de máquina que tenía un relieve, c'était une espèce de machine qui avait una imagen, une image. y con eso hacían las monedas. Et avec cela, il faisait fabriquer les monnaies, les pièces. ¿Sí? Merci. Exacto. Les En la empreintes. antigüedad así imprimían las monedas. Dans les temps anciens, ils imprimaient les pièces comme ça, avec des empreintes. Por eso, ¿alguien conoció las máquinas de escribir antiguas? Pour cela, quelqu'un parmi vous, vous avez connu les machines à écrire anciennes? Aujourd'hui c'est facile. Pero hay gente que conoció eso. Mais il y a des gens ici qui ont connu ces machines-là. Tac, 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 prrr. Tac, 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 tac. ¿Se acuerda, verdad que sí? Rappelez-vous, Ok, eso tenía una barrita de metal con una letra cela avait une petite barre en métal avec des lettres que se llama carácter, qui s'appelle caractère. que iba contra la hoja Et allait contre la feuille y que tenía un rollo de tinta et avait un rouleau d'encre. y usted hacía su carta con eso. Et là, tu écrivais ta lettre avec cela. Eso es carácter. Cela, c'est caractère. Cuando Cristo llega a mi vida, Quand Christ arrive dans ma vie, lo que hace es imprimir su carácter en mi il vida. fait, c'est d'imprimer son caractère dans ma vie. Por eso Pablo decía, Pour cela, Paul disait, ya no vivo yo, ce n'est plus moi qui vis, mas Cristo mais Christ vive en mí. vit en moi.
Eso dice Pablo. Ça, c'est ce que Paul dit. Porque ya no está colgado en un cuadro, en una Parce qu'il pared. n'est plus placé sur un tableau, sous un mur. No habita en templos. Il n'habite pas dans les temples. Él vive en tu vida. Il vit dans ta vie. Dijimos que Cristo, Les sons que Christ, ¿verdad que sí? Cristo dice, Christ nous dit, es paciente, sois patient, es bondadoso. sois bon. Vamos a sellar ahora esto. Nous allons sceller maintenant tout cela. ¿Está listo? Êtes-vous prêts? Donde dice amor y dijimos Cristo, Là où il dit amour et nous avons remplacé par Christ, póngale su nombre. mettez maintenant votre nom, votre prénom. ¿Y aquel acá? Yo voy a poner el mío, Je vais mettre mon nom là, pero usted pone el suyo. mais toi tu vas mettre ton nom. ¿On est prêt? Dice, Nous dit, Julio es paciente. Julio il est patient, Ponga el suyo. mets ton nom. Gloria a Dios por el amén, pero no me diga amén, ponga el suyo. Gloire à Dieu pour l'amen, mais ne dites pas amen, mettez votre nom. Y sí, porque es amén. On dit amen. Julio es paciente, ya Julio. Julio il est patient, alors ça. C'est son problème. Voilà. C'est Maïté, ma femme. ¿Qué dice? Qui nous dit? Julio es paciente. Julio il est patient. Julio es bondadoso. Julio il est plein de bonté. Julio no es envidioso. Julio n'est pas envieux. Julio no es jactancioso. Alda dit le pasteur ne se vante pas. No se envanece. Il ne s'enfle pas. Julio no hace nada impropio, nada indebido. Alda ne fait rien malhonnête. Julio no es egoísta. Alda n'est pas égoïste. Gracias, mi hermano. Ella dijo Alda. Muy bien. C'est le pasteur qui m'a dit. Ok. Dice, no, Julio no se irrita. Il dit, Alda ne s'irrite pas. Dice, Julio no es rencoroso. Il dit que Alda n'est pas rancunière, d'après sa traduction. Julio no se alegra de la injusticia. Alda ne se réjouit pas de l'injustice. Wow. Wow. ¿Cómo logro eso? Comment je peux agir à cela? Cristo en mi vida Christ en ma vie restaura la imagen de Dios. restaure l'image de Dieu. Cuando uno permite eso, Quand on le permet cela, la venida del Señor puede ser cuando quiera. la venue du Seigneur peut être à n'importe quel La moment. partida con el Señor puede ser en cualquier Le momento. départ avec le Seigneur peut être à n'importe quel Yo moment. estoy listo para ir a vivir a casa del Padre. Quand je suis prêt pour aller vivre dans la maison du Père. ¿Sabe? Cuando lleguemos a su presencia, aquel lugar nos debe parecer conocido. Savez-vous, quand nous allons arriver dans sa présence, ces lieux là-bas doivent déjà nous être connus. Por eso tenemos que aprender a vivir aquí como se vive allá. Pour cela, nous devons déjà apprendre à vivre ici. Comment nous allons vivre là-bas? Ese es el propósito de Dios. Ça, c'est le dessein de Dieu. Hay dos cosas que el enemigo va a intentar. Il y a deux choses que l'ennemi va essayer. Uno, Un, que usted no conozca a Dios. que toi, tu ne connaisses pas Dieu. Y si lo logras conocer, Et si tu essaies de le connaître, va a intentar la segunda estrategia. il va essayer la deuxième stratégie. Que tengamos una vida miserable, Qu'on ait une vie misérable, lejos de Dios, loin de Dieu, sin su carácter. sans son caractère. Que su imagen no se refleje en Et nuestra que vida. son image ne se reflétisse pas en nous. Y que tengamos cada día un rostro oscuro y sombrío. Et qu'on ait chaque jour un visage obscur et sombre. Pero la voluntad de Dios no es esa. Mais la volonté de Dieu n'est pas celle-là. Usted tiene la imagen de Dios. Tu as l'image de Dieu. Usted es una hija, usted es un hijo de Tu es Dios. une fille, un fils de Dieu. Y todo usted lo va a poder hacer Et toi, tu pourras tout faire porque Dios está contigo. parce que Dieu est avec toi. Si usted cree eso, Et si tu crois en cela, si usted lo pone en el centro de su corazón con fe, et si tu le places au centre de ton cœur si avec usted foi, lo vive, si toi tu le vis, su vida será distinta, su vida será diferente. ta vie, elle sera différente. Porque esa es la voluntad de Dios. Parce que celle-ci est la volonté de Dieu. No solo conocerlo, Pas seulement le connaître, sino que su carácter se sinon desarrolle en que nuestras vidas. son caractère il se développe dans nos vies. Yo quisiera orar por J'aimerais prier pour todos ustedes.